Bonjour, bonjour, Nelly. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bah écoute, apparemment tu détestes qu'on t'appelle Nelly. Ouais, j'aime pas, ouais. Mais pourquoi c'est ton prénom? Bah oui, mais ça se prononce Nelly. Oui, non mais tout le monde dit Nelly. Bah c'est moche. Donc je vais t'appeler Nelly pendant toute l'interview. Bon alors, première question qu'on se pose, et d'ailleurs à laquelle je crois avoir la réponse, es-tu contente d'être rentrée d'Australie? Oui, vraiment. Pourquoi vraiment? Bah parce que j'ai pas... C'était pas comme je pensais, donc en fait j'étais un peu déçue, donc j'étais vraiment contente de rentrer, ouais. D'accord, finalement c'est un soulagement ce retour en France. Ouais, vraiment, ouais. Carrément. Bah j'ai fait... y a eu du positif aussi, hein, franchement. Pas trop. Si, ça va, j'ai rencontré plein de personnes, tous les gens avec qui que j'ai rencontrés en cours d'aventure, c'est-à-dire pas les gens du début, mais avec Dania, enfin je peux pas dire tous les prénoms qui vont rentrer. Bah je suis au courant, j'y étais un peu, hein, mais bon. Voilà, mais oui, mais les gens non. D'accord. Donc oui, non, mais avec tout le reste, je me suis entendue avec tout le monde. Il y a eu aucun problème avec tout le monde. Il y a juste eu un groupe super soudé avec qui ça passait pas et puis qui m'ont pas laissé m'intégrer, je dirais. Oui, bah on va dire que sur 12 candidats, t'étais en guerre avec 11. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça a été une aventure très difficile à gérer. Beaucoup de gens voilà, t'ont rejeté, on peut dire les mots tels qu'ils sont. À ton avis, qu'est-ce qui n'a pas collé et d'où vient cette situation? Bah écoute, moi je pars du principe que je suis quelqu'un de vrai, mais vraiment à 2000%, peut-être un peu trop pour tout ça. Pour ce milieu-là et tout. Et c'est vrai que j'ai un côté antipathique, mais je le sais tout à fait. Voilà, je parle vite. On dirait que je suis agressive quand je parle des fois. J'essaye de lutter contre ça depuis des années, mais malheureusement, voilà quoi. Là après, c'est vrai en plus, il y avait beaucoup de gens qui avaient des a priori dès le début de l'aventure via La Belle et ses Princes. Puis j'étais pas forcément aimée, donc ça n'a pas aidé pour. J'aurais été la super nana avec 300 000 followers et que voilà, hyper aimée et tout. Là, à mon avis, je pense que oui, on m'aurait peut-être plus intégré, j'aurais plus eu le droit à l'erreur. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu parlais donc de ton comportement qui peut paraître antipathique. Alors c'est vrai que quand on te voit regard hautain, tête à claque, manière de parler qu'on a envie de gifler, enfin c'est vrai que t'es spécial. C'est pas vrai. Plus loin. Bah, c'est vrai que quand on te connaît pas, il faut apprendre à te cerner parce que tu dégages quand même l'image d'une fille très froide, pas souriante et qui va tout le temps nous sauter au cou tel un pitbull. Mais j'ai un visage qui fait que quand je souris pas, on dirait que je tire la gueule, j'y peux rien, mais c'est pas le cas. Mais c'est vrai que quand tu souris tout de suite c'est plus chaleureux. Hein, sur les réseaux sociaux, à chaque fois que je poste une photo sur Instagram, tu es vivement critiqué en raison de ta chirurgie du visage. Apparemment t'aurais refaire donc les pommettes, le nez, les paupières, les lèvres, les oreilles, bref la gueule entière. Alors qu'en est-il? Est-ce qu'il y a vraiment eu chirurgie? Pas du tout, non, j'ai jamais rien fait refaire. Jamais rien. Je sais pas. D'ailleurs, j'aime pas mon nez, c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu. Non, C'est non. vrai qu'on dirait un peu Cyrano de Bergerac. Ouais, je trouve qu'il est trop long mon nez. Enfin, justement, j'aimerais, mais si j'avais les moyens, mais non, c'est pas le cas. Donc, Alors comment ça se fait comme ça que tout le monde est persuadé que tu fais de la chirurgie? Est-ce que tu penses que c'est par rapport à ton maquillage de type peau de poupée ou... Non, mais c'est ça. Bah, forcément, en maquillage, je triche un peu parce que je connais les façons pour tricher et arranger un visage, avoir une police ou des trucs comme ça. Donc, c'est vrai que des fois, ça fait un petit peu poupée. Donc, on a l'impression que ça fait un peu trop parfait pour être vrai. Tout simplement, c'est juste du maquillage. C'est vrai que t'as un teint très laiteux. Bon bah très bien. Alors c'est vrai que donc cette situation qui était donc assez pénible à vivre au quotidien. Oh, on se regarde pas la moule, hein, c'est là. Cette situation qui était très difficile à vivre dans les Anges. Est-ce que tu penses qu'elle est venue du fait notamment que tu aies voulu à tout prix être apprécié et qu'à chaque fois t'as essayé de vouloir être adoré, d'aller vers les autres? Est-ce que finalement cette volonté d'être aimé de tous t'a porté préjudice ou non? Non, mais il y a une nuance entre vouloir être aimé de tout le monde et essayer que ça se passe bien. Tu vois, je veux dire, quand tu te lèves le matin et que tu sens qu'il y a un malaise sans raison particulière, j'aimerais qu'on, à la limite, qu'on m'aime pas pour une raison particulière. Genre, t'as dragué le mec de quelqu'un ou t'as dit ça a pas plu, on te trouve. Enfin, tu vois, je veux dire, t'es agressif, t'es machin. Alors que là, c'était gratuit, c'était genre ça passe pas. Comme ça. En gros, c'était un délit de sale gueule. Ouais, c'était un peu ça, quoi. Donc, pour le coup, c'est vrai que j'ai essayé d'aller, au début de trouver les réponses parce que dès le début, j'ai senti un malaise et j'ai trouvé ça un peu gratuit, un peu, voilà, des gens qui me connaissent pas comme ça, qui avaient des a priori, donc j'ai essayé de savoir, mais je suis pas allée voir les gens en disant pourquoi tu m'aimes pas, comme ils ont tous l'air de répéter. Bah, c'est vrai que oui, on voit souvent dans les épisodes qu'apparemment, enfin on le voit pas à l'image, mais en tout cas des candidats en parlent. Parce que ce n'est pas arrivé, je suis pas allée voir les gens en disant pourquoi tu m'aimes pas. Enfin, j'ai pas 12 ans, on n'est plus à la maternelle. Non, j'ai dû aller voir 2-3 personnes en me disant, je sais pas, je sens qu'il y a un froid, il y a un truc qui est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, dis-moi s'il y a un truc que j'ai fait ou il y a pas de problème. Mais explique-moi, à la limite tu m'expliques, c'est bon. Mais non, Nelly, tout va bien. Enfin, d'un côté, je voyais bien que le comportement n'était pas en adéquation avec la parole. Donc il y a un moment où tu t'essayes d'avoir des explications. Moi, il y a des gens qui m'auraient dit bon bah allez,
je laisse tomber, je m'en fous. Moi, c'est vrai que en fait, mon défaut, ça a été de chercher à savoir, en fait, tout simplement. Ouais, finalement, ton seul défaut, c'est peut-être d'être mature et intelligente et de vouloir crever l'abcès. Bah, moi, Prends ça pour un compliment parce que c'est rare chez moi. ouais, non, c'est vrai que j'essaie toujours de crever l'abcès, j'essaie toujours d'avoir des explications, en fait, toujours. D'accord, et apparemment, eux n'étaient pas réceptifs, en tout cas, aux sentiments positifs et à cette volonté d'arranger les choses. Au contraire, c'était plutôt de l'attaque et du conflit permanent. Bah, c'est vrai. J'aime bien, tu fais les questions et les réponses, toi. Oui, c'est ça. En fait, c'était ça. Tu dois dire oui ou non, tu vois. Je dirais que c'était pas du conflit permanent entre eux, mais avec moi, ça, du moment qu'en fait je leur parlais, genre passe-moi le sel ou ça va, des trucs comme ça et tout, ils vont me répondre par politesse pour le minimum, mais jamais j'ai eu droit. Enfin, franchement, je crois que j'ai dû parler, que ce soit à Benjamin, Amélie, Anaïs, on a dû, en tout et pour tout, en 2 mois. Vous parlez 2 minutes. On a dû se parler 2 minutes, quoi. Ça va? Bon. Ouais. Bon, est-ce que t'as pas l'impression, comme la chanson de Maître Gims, d'être parano manipulé par un autre? Plus loin. C'est vrai que j'ai un petit côté parano. Oh bah un petit, putain, un gros. Non, j'ai un petit côté parano, mais souvent, en fait, ça s'avère que c'est vrai. Donc, en fait, je me trouve pas si parano que ça. Dès le début, j'ai senti qu'il y avait un... On le voit dans le premier épisode où, en fait, je quitte la chambre et direct, elles sont en train de me tailler avec Anaïs et Amélie en disant « Elle est bête, Nelly, hein !» Donc, faut savoir que dans le milieu de la télé-réalité, être gentil, c'est être bête, de toute évidence. Donc, voilà. Donc, non, je suis pas si parano que ça. La preuve, c'est que dès que je tournais le dos, on me taillait. Donc, voilà. Moi, je te connais depuis de nombreuses années. Allô, ça se passe pas dans le balcon, ça se passe là. Donc, je te connais depuis de nombreuses années. Dieu sait que t'es invivable en vacances. On a passé des vacances ensemble. T'as un caractère quand même plutôt fort. Je suis quand même assez surpris. Si tu pouvais arrêter là de presser les canards, tu ferais mieux de me presser autre chose. Donc, oui, je suis très surpris de voir que dans les épisodes des Anges, il est passé où ce fort caractère, cette grande gueule? Comment ça se fait que du coup, on tombe sur une Nelly au pays des bisounours? Enfin, ou plutôt au pays de Judas. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, je veux bien gueuler quand ça me paraît justifié. Tu vois, il y a des moments où ça me paraissait tellement injuste que j'ai pété mon plomb dans l'aventure, on le verra après, ou par ras-le-bol. Mais des fois, en fait, la plupart du temps, c'était tellement gratuit qu'en fait, j'en restais sur le cul. Je me disais, mais pourquoi il me parle comme ça? Mais pourquoi il... Enfin, tu te lèves le matin, Nelly, ta gueule. Ou Nelly, on t'aime pas. Tu disais rien, tu disais même pas bonjour. C'était la maternelle, quoi. Donc, en fait, pour le coup, tu veux dire quoi, ça? Tu vas pas t'embrouiller tous les jours avec tout le monde dès que t'as une réflexion, tu vois? Donc, il y a un moment, il faut avoir du caractère, mais à un moment, tu te détaches, quoi. Tu te dis, tu veux que je dise quoi? Je vais pas m'embrouiller, devenir hystérique. Je suis pas comme ça. Donc, moi, quand j'en ai ras-le-bol, je pète un plomb, je le dis, mais ça va pas être tous les jours, ça va pas être pour rien, voilà. Pour des bêtises comme ça, je le donne. Bon, très bien. Alors, parlons d'Amélie. Je suis au courant qu'avant d'entrer dans les Anges, Amélie et toi, vous vous étiez contactés. En tout cas, Amélie t'écrivait des messages privés sur Twitter. Vous aviez l'air virtuellement plutôt copine. Et finalement, sur place, c'est l'inverse. Vous pouvez pas vous voir en peinture. Je pense qu'en fait, Amélie, elle avait une image de moi qui était super, comme beaucoup de monde, comme Linda, comme voilà, qui s'attendait à une nana super méchante, super, tu vois, genre vraiment agressive et tout. Et en fait, quand ils m'ont vu en vrai, ils se sont dit, en fait, non, c'est la bonne poire, parce que j'étais gentille, justement. Donc il y avait une telle différence en fait dans ce qu'ils pensaient que j'étais et la vérité que forcément ça l'a pas fait, quoi. Mais alors pourquoi tu penses que du coup ça n'a pas collé avec Amélie? Parce que finalement elle te reproche quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé avec Amélie pour que ça soit pas mal la guerre? On le verra aussi dans les prochains épisodes. Elle est pas toujours très tendre avec toi. Ah ouais, non, mais parce que voilà, encore une fois, j'étais la prof facile, parce que en fait j'ai l'impression que toute démarche gentille, normale, pour elle, c'est facile, c'est attaquable, en fait. Donc, en fait, voilà, c'est rien... tout ce qui passe pour de la gentillesse, elle le prend pour de la faiblesse. Parlons de Benjamin. Je crois savoir que t'étais amoureuse de lui. Hein? En tout cas, tu le trouvais charmant. Il est mignon. Trouver quelqu'un mignon, ça veut pas forcément dire être amoureuse de lui. Ça veut dire avoir envie de se faire secouer, quoi. Donc du coup, c'est vrai que Benjamin, il te plaisait, et en arrivant dans l'aventure, tu t'es dit, Benjamin, il est mignon, il est sympa, ça a bien collé avec lui, et là, surprise, c'est le plus con. J'imagine que ça a été un choc pour toi. Ouais, non, mais je veux dire, c'est vrai que j'avais une image de lui comme beaucoup de gens l'ont, c'est-à-dire quelqu'un qui est très sympathique, très gentil, très simple, très modeste, et en fait, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un qui est très imbu de lui-même, qui a pour ma part pris vraiment la grosse tête, et qui est pas du tout simple, et qui s'est dit, cette année, je vais montrer mon caractère, voilà, et en fait, s'en prendre à quelqu'un, ça devait être dans la notice de se dire, cette année, je vais faire ça, je vais essayer de montrer que j'ai du caractère. Moi, je trouve que c'est pas vraiment une preuve de courage de s'en prendre à la personne un peu
esselé dans la baraque. Benjamin, on s'est dit bonjour, au revoir pendant 2 mois. C'était quelqu'un qui n'a jamais voulu faire ma connaissance. On s'est jamais échangé plus de 2 mots. C'est quelqu'un qui, dès le début, a décidé qu'il ne m'aimerait pas. Donc c'est là qu'on se rend compte que c'est faux. Parce que c'est gratuit, c'est pas quelqu'un d'intelligent, c'est sûr, c'est pas quelqu'un d'intelligent. Les gens le verront pas vraiment, cette facette de lui. Moi, je peux vous assurer que voilà, moi je pense que Benjamin c'était quelqu'un dans La Belle et ses Princes qui était simple, qui était vraiment normal et qui a pris un melon énorme et voilà, aujourd'hui dès que tu l'entends parler il taille tout le monde, à part les gens qui craignent et qui lui apportent quelque chose, sinon c'est clair que voilà, il est gentil avec personne, faut pas se faire d'illusions, c'est quelqu'un qui est vraiment voilà, là aujourd'hui il a fait une petite vidéo au mag pour faire style, essayer de passer pour le gentil. Benjamin, écoute-moi mon petit chéri, tu n'es pas quelqu'un de gentil. J'ai vécu avec toi pendant 7 semaines, je suis même partie avant en grande partie à cause de toi. Tu es vraiment pas quelqu'un de gentil, tu n'es pas quelqu'un de simple et sûrement pas quelqu'un de modeste. Il fallait que tu te la manges dans la gueule. T'es sûr que j'étais tellement près, de toute façon je le sentais. Autre personne qui t'a pas mal déçu, j'ai l'impression que c'est Shanna, puisque c'est vrai que pendant la rupture avec Thibaut, t'as été très présente pour elle, tu lui as pas mal remonté le moral. Et retournement de situation, finalement, après dans l'aventure, elle a un petit peu aussi pris le parti des garçons, elle s'est un petit peu retournée contre toi. Shanna, c'est vrai que c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Moi, je l'ai trouvé, c'était quelqu'un de très sensible, de très gentil, de très doux. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui lui ont reparlé des débuts d'aventure. Et en fait, ça lui a pris la tête qu'on en reparle. C'était même pas moi qui lui en reparlais, c'était les gens autour d'elle. Et ça l'a ressoulée. Et d'un coup, elle s'en est pris à moi, en fait. Et après, gratuitement, elle m'a tourné le dos alors que je lui avais rien fait. Et d'un coup, voilà, elle a décidé qu'elle était saoulée de ces histoires-là, alors que je lui reparlais pas du tout. C'était les gens. Et voilà. Et donc après, elle m'a tourné le dos. Elle est devenue hyper agressive. Elle est devenue vraiment mauvaise. Et voilà. Donc. D'accord. Bon finalement t'es à l'aise avec tous ces canards, toi-même étant le vilain petit canard. Non. Bon très bien, parlons de Thibaut. On va dire que c'est aussi quelqu'un qui t'a pas mal pourri la vie. C'est vrai que c'était celui qui t'insultait le plus, qui te... Voilà, c'est celui qui te traquait du matin au soir. Qu'est-ce que t'as pensé de son attitude? Qu'est-ce que t'as à nous dire sur Thibaut? Thibaut, c'est une de mes plus grosses déceptions avec Benjamin, je dirais, parce que Thibaut, faut savoir que moi, je regardais les Marseillais et j'étais vraiment fan. Pour moi, c'était deux personnes super cool. Encore une fois, je parle en tant que téléspectatrice, c'est-à-dire que j'avais vraiment, je les aimais bien, quoi. Ils avaient l'air super cool, super gentils, super humains. Et en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui suit un peu le move et qui veut à tout prix essayer de se faire voilà, de se faire bien voir, de faire rire les copains, comme tu sais, comme au collège, quand voilà, il y en a un qui c'est pas forcément le leader, mais il essaie de faire rire le leader. Donc pour faire rire, on s'en prend au plus faible, parce que regarde, ça fait rire un peu, tu vois, c'est rigolo de s'en prendre, de montrer qu'on est drôle. Donc sachant que l'humour était niveau CP, et voilà, Nelly t'es nul à chier, Nelly on t'aime pas, des trucs de débiles, quoi. Vraiment, c'était niveau CM1, quoi. Et donc pour le coup, voilà, il voyait que ça faisait rire, donc il continuait, quoi. C'était de l'acharnement. Bon, Anaïs, qu'est-ce que t'as à nous dire sur elle? C'est pas trop passé non plus. Bon, on va pas faire la liste de tous, c'est la dernière, parce que sinon on n'en finit plus. Mais Anaïs, qu'est-ce que tu penses d'elle? Anaïs, c'est vrai qu'encore une fois, moi je la voyais comme la bonne copine, la fille tout gentille, toujours souriante, et en fait, ça avéré quelqu'un d'assez agressif. Et donc voilà, c'est vrai que c'était une personne qui te reprend à chaque fois que tu ouvres la bouche, qui est hyper intolérante, dès que tu dis quelque chose, elle t'agresse, voilà, tu te sens agressé perpétuellement. On se souvient d'une phrase qui passe en ce moment dans le teaser, le générique des anges, de Benjamin: Nelly, c'est comme les cornichons dans un hamburger, elle sert à rien. Ouais. J'adore les cornichons Benjamin dans les hamburgers, ça tombe bien. Bon, en tout cas, t'auras pas son cornichon à lui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'en veux pas de celui-là, par contre je lui laisse. Bon, très bien. On va revenir également sur Florian. Après les clashs dans la maison des anges, tu as vu que pendant que t'étais absente, il y en a qui en profitaient pour parler, notamment ce petit Florian de La Belle et ses Princes et des Princes de l'amour, qui a déclaré que sans lui, tu serais resté sur les trottoirs de Paris. Alors, je pense qu'il confond un petit peu avec les greluches qu'il a dû se taper, à savoir des prostituées. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas trop pourquoi il a dit ça. Ouais, moi non plus, ouais, sur les trottoirs de Paris. Ah oui, alors Florian, j'ai entendu, on m'en a parlé comme quoi il me payait des billets de train, donc Florian, tu ne m'as jamais rien payé du tout. Le jour où tu pourras te payer à toi tout seul un restaurant, ça sera déjà un grand pas en avant pendant ta vie. Le jour où tu me paieras quoi que ce soit, c'est déjà non, ça n'arrivera jamais puisque t'as pas d'argent, donc tu pourras pas me payer un billet de train. T'as pas payé un train, même pas un Ouigo? Jamais. Je te mets au défi de trouver le seul paiement que tu m'aies fait, quoi que ce soit. Je te mets au défi, vas-y, trouve-moi un paiement que t'aurais fait pour moi. Ça n'arrivera pas. Bon écoute, apparemment, ce Florian est toujours aussi mytho. Ah mais là, du grand mythomane. Vraiment, on vole très haut, très très haut.
Bon, parlons d'Alex aussi, qui avait eu un coup de cœur pour toi dans La Belle et ses Princes, qui lui aussi tout à coup s'est mis à déblatérer, à se retourner contre toi. Alors Alex, il va où le vent l'emmène en fait, tu vois. C'est à l'époque où La Belle et ses Princes, je m'étais fait démonter. Il m'avait envoyé un texto en disant moi je suis l'avis du peuple. Et là, il me lèche, il fait le canard depuis des mois. Allez, porte mes fringues, prends avant de partir en Australie. Bah tiens, on met mes fringues et tout. Moi je t'aime bien, machin truc bidule chouette. Et puis là, en fait, au mag, j'apprends qu'il taille en fait. Qui dit oui, elle est parano, je sais pas quoi. Voilà, c'est quelqu'un de vraiment. Il va où le vent, enfin, il va où le buzz est, il essaie de faire parler de lui à tout prix. Quand il voit que c'est négatif, il va dire un truc négatif. Quand il voit que c'est positif, il m'aurait soutenu. Enfin voilà, c'est vraiment. Vraiment, vraiment pour le coup, Alex, faut vraiment que tu t'achètes un cerveau. Bon, une chose est sûre, après La Belle et ses Princes, tu avais envisagé d'arrêter la télé. Tu m'avais d'ailleurs dit ça dans une interview. Pourtant, la voici de retour dans les anges, cette vermine. Plus loin. Oui, c'est vrai. J'avais envie de. Parce que ça, La Belle et ses Princes, ça m'avait vraiment un peu traumatisée. Et puis finalement, avec le recul, avec tu vois, le temps qui passe, tu te dis bah tiens, écoute, j'ai pas une super image, je vais essayer de faire un truc sympa. Là, il y aura pas d'élimination, il y aura pas de. Tu sais, les mecs qui t'en veulent parce que tu les élimines après, qui te font la misère. 3 semaines après l'émission et tout, donc là je me suis dit ça va être cool, ça va être une bonne ambiance, on m'avait vraiment dit si tu verras c'est colonie et tout, et en fait pas du tout quoi, donc j'ai été un peu déçue, puis il y avait il y avait le projet pro qui m'intéressait aussi, l'Australie à mort, donc il y avait plein de trucs qui faisaient que j'avais vraiment envie de le faire. Bon, aujourd'hui est-ce que tu referais de la télé-réalité ou cette fois c'est vraiment l'overdose? J'en ai aucune idée. J'aimerais vraiment me tourner vers quelque chose de plus sérieux et pas. En fait, là, on est vraiment en pâture, quoi. On dépend de ce que les autres dans le programme veulent faire de nous. J'ai l'impression. Tu vois, même si, je veux dire, moi, on m'a mis le rôle de victime, et après, une fois qu'en fait, on te tape dessus et que tu dis que ça te touche, ouais, tu te victimises. Bah, alors, je fais quoi? Alors, j'ai un smile, alors que vous m'en mettez plein la gueule. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi, je trouve. C'est vraiment. C'est ridicule, un peu tout ça, quoi. Je sais pas. Bon. On va parler du projet pro, puisque bon, il y a les embrouilles, il y a tout ça, mais il y a quand même ce projet pro assez original, maquilleuse de stars aux États-Unis. Alors pour l'instant, moi je t'ai vu tamponner vulgairement le visage de Thibaut. Donc t'as maquillé qui comme star? Non, mais maquilleuse de star, je sais pas pourquoi maquilleuse de star, en fait non, c'était maquilleuse tout court. C'était juste prendre l'expérience et regarder un petit peu comment ils travaillaient à l'étranger. Et pour le coup, c'est vrai qu'en fait, bah voilà, ça a été intéressant sur des aspects, d'autres un petit peu plus décevants, mais au final, ça reste une expérience quoi qu'il arrive. D'accord, bon, t'as pas décroché de contrat? Non, et puis, de toute façon, ouais, bon. Je suis partie avant, donc voilà. Cette vermine est-elle célibataire aujourd'hui? Oui. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des toiles d'araignée là-bas dedans? Non? Non, mais je suis une fille sérieuse, donc je sors pas avec n'importe qui. Ah, tu couches pas le premier soir? Non, vraiment pas. Aucun coup de flûte à bec pendant les anges? Jamais. D'accord, c'était plutôt des coups sur la tête de marteau. C'est ça. D'accord, donc célibataire, très bien. Alors apparemment tu aimes les mecs blonds. Les yeux clairs. Oui, tu m'as montré des espèces de spécimens en Australie sur la plage, v'là la gueule des mecs, ça ressemblait à que dalle, mais bon apparemment t'as un style précis. Ah non, j'aime juste les mecs simples. Alors il y a des photos de toi qui circulent sur les réseaux sociaux. Apparemment tu aurais fait du porno. Oh là là, mais encore ça, mais c'est pas possible. Je sais pas, j'ai revu des trucs là sortir. J'ai cru que c'était toi, moi. Ouais, non, mais il y a une fille qui me ressemble, qui s'appelle quoi, Nicole Aniston. T'es sûr que c'est pas toi? Non, c'est pas moi. J'ai déjà du mal à mettre en maillot de bain, à leur faire du porno. En plus, elle a un corps magnifique, donc non, ce n'est pas. J'étais assez surpris par ces photos de toi avec une flûte à bec à la bouche. Non, mais je sais pas pourquoi. En fait, les gens aimeraient que je fasse du porno, on dirait. Tu sais, c'est genre vraiment. Mais non, je ne fais pas de porno et j'en ai jamais fait. Donc c'est des montages. Ah, c'est même pas que c'est des montages, c'est une fille qui me ressemble, qui fait du porno. J'y peux rien. Voilà, tu tapes Nicole Aniston, on dirait moi. C'est cool, elle est très très belle, donc c'est génial. Mais non, c'est pas moi. Bon, et dernière question, est-ce que tu sais allumer le four maintenant des anges ou toujours pas? Mais c'était un four qui était super compliqué là. Attends, c'est bon. Non, oui, t'inquiète pas, j'ai un four chez moi, je sais très bien m'en servir. Bon, bah en tout cas, heureusement, les habitants de la maison t'ont pas foutu toi au four. Ça aurait été con de finir comme Jeanne d'Arc. Et la cerise sur champignon, je sais que c'est la cerise sur le gâteau, c'était vraiment une expression que j'ai depuis des années, donc voilà, je ne suis pas teubée, vous inquiétez pas. Bon bah très bien, bah écoute, merci pour cette interview, on se reverra peut-être prochainement. Ça, j'en sais rien, ça dépendra de mes disponibilités. Et en tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, et puis bah bonne dépression. Non mais tout va très bien, t'inquiète pas, je suis vraiment, tout va très bien, t'inquiète pas. Bon bah gros bisous. Gros bisous. Ciao. Ciao. Tu peux nous faire un petit plus loin? Plus loin. Plus loin. C'est moyen, hein. Bye cochonaille. Bye.